Comment on peut générer des revenus en ligne grâce à l'intelligence artificielle? Bonjour, oui, un sujet brûlant? Et pour nous guider, on va s'appuyer sur un guide pratique, AI Profit C'est Masterclass. ça, un document qui essaie de cartographier un peu les possibilités. Exactement, une sorte de catalogue d'opportunités. Il explique comment l'IA peut aider à créer des activités sur Internet. Et ça couvre pas mal de domaines, si j'ai bien compris. Oui, c'est assez large. Ça va du travail en freelance à la création de contenu sous plein de formes. On parle aussi de marketing et d'autres choses un peu nouvelles. D'accord. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu tout ça. On va regarder le freelancing avec l'IA, le trading, juste un mot dessus. C'est mentionné vite fait les chaînes YouTube anonymes, ça c'est intéressant. Ah oui, les faceless channels. C'est ça. Et puis la rédaction, les blogs, le marketing d'affiliation, la création de sites web, l'art IA, même la conversion de texte en audio. Un programme chargé. Oui. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que l'IA, c'est plus de la science-fiction lointaine, quoi. C'est là, c'est accessible. De plus en plus. D'ailleurs, juste pour donner une idée de l'impact potentiel, le cabinet PwC estime que l'IA pourrait ajouter, tenez-vous bien, 15,7 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. C'est vertigineux comme chiffre. Ça donne le tournis. Carrément. Bon, alors commençons à décortiquer un peu. Premier point, l'IA pour les créateurs et les freelances. Les premiers chapitres du guide insistent là-dessus. Oui, sur comment l'IA peut, disons, démultiplier les capacités individuelles. C'est ça. Pour ceux qui créent du contenu, des designs, on pense aux assistants d'écriture, non? Exactement. Ces outils qui peuvent suggérer des idées ou même écrire des brouillons de texte. Ou les outils de design. J'ai vu des trucs qui génèrent des logos, des maquettes de sites web. En un temps record, oui. C'est là qu'est la promesse, hein. La rapidité, l'efficacité. Le gain de temps. Absolument. Et ce qui est vraiment intéressant dans le guide, c'est cette idée de collaboration homme-IA. C'est le chapitre 2 qui en parle. Collaboration, c'est-à-dire? L'idée, c'est que l'IA prend en charge ce qui est répétitif, rapide, l'analyse de données, l'efficacité, quoi. D'accord. Mais l'humain garde le rôle clé pour la créativité, l'intelligence émotionnelle, comprendre vraiment le besoin du client, la nuance. La touche humaine, en somme. C'est ça. Donc, l'enjeu, c'est plus de piloter ces outils que de tout faire soi-même. Apprendre à les utiliser devient crucial. Et il y a aussi des questions éthiques, bien sûr. On y reviendra sûrement. Mais concrètement, ce partenariat, ça donne quoi? Un graphiste, par exemple, il pourrait utiliser une IA pour, disons, générer 10 idées de logo en 5 minutes. Waouh! Voilà. Et ensuite, avec son expertise, il choisit la meilleure piste, il l'affine, il l'adapte parfaitement au client. L'IA accélère, l'humain finalise et garantit la qualité et la pertinence. Je vois. C'est une perspective intéressante. Alors, si on regarde des applications plus précises du Guy, les chaînes YouTube faceless anonymes, comment l'IA aide là-dessus? Alors là, le guide décrit un vrai petit écosystème IA. L'IA peut intervenir presque partout. Ah ouais, ah ouais. Genre, Pour trouver des idées de vidéos basées sur les tendances, déjà. pour écrire les scripts, pour faire la voix off avec la synthèse vocale. Le fameux text-speech, le TTS. Exactement, on en reparlera. L'IA peut aussi aider à créer des animations simples ou faire du montage vidéo à partir de banques d'images. Et même pour gérer la chaîne? Oui, analyser les stats d'audience pour voir ce qui marche, aider à modérer les commentaires, planifier les publications. L'idée clé, c'est vraiment la scalabilité, Scalabilité. c'est-à-dire pouvoir produire plus. C'est ça. Une personne seule, avec ses outils, peut potentiellement sortir un volume de contenu qui demandait avant une petite équipe. Impressionnant. Mais la qualité suit. Ah, ça c'est la question. La supervision humaine reste indispensable pour garantir une certaine qualité, bien sûr. D'accord. Et pour ceux qui sont plus dans l'écrit, le guide parle de rédaction, de copywriting? Oui, chapitre 5. Et là, c'est vrai que ça devient particulièrement intéressant parce qu'on touche au langage lui-même. Comment ça? La source cite des technologies comme GPT-3 ou BERT. BERT, par exemple, est très fort pour comprendre le contexte d'une phrase. C'est crucial pour écrire un texte qui a du sens. Et on utilise ça pour quoi, concrètement? Pour plein de choses. Générer des premiers jets d'articles de blog, proposer des slogans publicitaires, écrire des descriptions de produits pour un site e-commerce. Optimiser pour Google aussi, le SEO. Tout à fait, optimiser le contenu pour le SEO et même personnaliser des emails ou des contenus pour différents groupes de personnes, à grande échelle. L'IA devient une sorte de partenaire d'écriture. Ce qui nous amène logiquement au blog. Le guide parle de blog généré par IA. Chapitre 6, c'est ça? Oui, l'idée c'est de combiner IA et blogging. Le processus décrit, c'est choisir une niche,
Un bon outil IA, lui donner des instructions claires, Le sujet, le ton, les points importants. voilà. Et ensuite, intégrer le texte généré dans un CMS, comme WordPress. Souvent, le résultat est assez bluffant, faut le dire. Mais le guide insiste sur la révision humaine, j'ai cru comprendre. Ah oui, absolument. C'est même crucial et la source insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Si l'IA écrit si bien. Alors, plusieurs raisons. D'abord, les faits. L'IA peut parfois halluciner, Halluciné. C'est-à-dire? inventer des informations, sortir des choses fausses, donc vérification indispensable. Ensuite, le style, l'originalité. Un texte purement IA, ça peut manquer de personnalité, de cette petite musique qui fait qu'on aime lire un auteur. Ça peut être un peu générique. Exactement. Et puis, il y a le risque de plagiat involontaire. Les IA apprennent sur des tonnes de textes existants. Donc, relire, réécrire un peu, c'est essentiel pour avoir un contenu de qualité, fiable et qui a une vraie voix. Donc l'IA est un assistant, pas un auteur final. C'est tout à fait ça. Un accélérateur formidable, mais la responsabilité finale reste humaine. Pour la monétisation de ces blogs, le guide cite les méthodes classiques, pub, affiliation, articles sponsors, abonnement. Très clair. Et cette capacité à multiplier le contenu, ça doit ouvrir des portes énormes en marketing, j'imagine. Ah oui, forcément. Le guide parle justement du marketing d'affiliation. Chapitre 7. Comment l'IA change la donne ici? Alors, le marketing d'affiliation, petit rappel, c'est promouvoir les produits d'autres boîtes pour toucher une commission. D'accord. L'IA vient booster ça à plusieurs niveaux. D'abord, l'analyse de données. L'IA peut analyser des volumes énormes d'infos pour repérer les tendances, comprendre ce que les gens aiment et même prédire quels produits vont marcher. Ça aide à choisir quoi promouvoir, en gros. Voilà. Ensuite, elle aide à créer le contenu promotionnel, email, articles, posts sur les réseaux, mais de façon personnalisée pour chaque type de client. Et l'optimisation, le SEO, les emails. Oui, optimisation SEO des pages d'affiliation, automatisation des campagnes d'emailing et même des chatbots pour répondre aux questions des clients potentiels 24h24, 7 jours 7. Le guide mentionne aussi les tests AB. Oui, l'IA peut automatiser ça. Comparer deux versions d'une page pour voir laquelle marche le mieux en temps réel et suivre les performances très finement. Mais l'humain reste important. Crucial selon la source. L'IA donne les données, l'automatisation, mais c'est l'humain qui définit la stratégie, qui met la créativité dans les campagnes pour qu'elle marque les esprits, qui bâtit la confiance. C'est cette synergie qui est mise en avant. Et il faut se tenir à jour, j'imagine. Constamment. C'est un des défis mentionnés. Les outils évoluent tellement vite qu'il faut apprendre en continu. Logique. Restons dans le web avec la création de sites assistés par IA, le chapitre 8. C'est quoi la nouveauté par rapport à avant? Le guide présente ça un peu comme une démocratisation. Avant, il fallait savoir coder ou payer cher un développeur. C'est vrai? Maintenant, des outils IA permettent de créer des sites bien plus facilement. Ils suggèrent des mises en page, des couleurs selon votre activité. L'IA peut même écrire des brouillons de texte pour les pages « Qui sommes-nous ?», « Services ». Ça aide aussi pour l'expérience utilisateur, l'UX. Oui, en analysant comment les visiteurs naviguent, l'IA peut suggérer des améliorations. Et elle automatise une partie du SEO technique. Et côté revenu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le guide évoque plusieurs pistes. Vendre des sites clés en main à des PME par exemple. D'accord. Ou créer ses propres sites pour faire de l'affiliation, comme on vient de le dire. Monter des boutiques en ligne où l'IA peut personnaliser les recommandations de produits. Ou des sites avec abonnement? Voilà, avec du contenu exclusif payant. Les possibilités sont assez larges. Mais il y a des limites, j'imagine. On ne peut pas tout faire. C'est exactement le point souligné par le guide. Pour des besoins très spécifiques, une identité de marque très forte, des fonctions complexes, l'intervention humaine reste souvent indispensable. Un designer, un développeur. Oui, et il faut contrôler la qualité de ce que l'IA génère, que ce soit le texte ou le design. Ces outils sont top pour démarrer vite ou pour des projets standards, mais pour du sur-mesure très poussé, l'humain garde la main. C'est un équilibre. Ok. Explorons maintenant des domaines un peu plus surprenants. Le guide parle d'art généré par IA, chapitre 9. C'est quoi exactement AI? Alors, là on parle d'images, d'œuvres visuelles, créées par des algorithmes, pas directement par un humain. Comment ça marche? Le guide mentionne quelques techniques. Les GAN, par exemple, les réseaux antagonistes génératifs. En gros, c'est deux IA qui s'entraînent mutuellement. Une crée des images, l'autre essaie de deviner si elles sont vraies ou fausses. Ça pousse la qualité. Malin? Il y a aussi le transfert de style. L'IA apprend le style d'un peintre connu et l'applique à une autre image. Et puis, il y a l'art collaboratif.
L'artiste utilise l'IA comme un nouvel outil, un pinceau intelligent en quelque sorte. C'est fascinant. Et comment on gagne de l'argent avec ça? Plusieurs options sont listées. Vendre ses créations en ligne, sur des plateformes d'art comme Saatchi Art, ou plus grand public comme Etsy. Et les NFT, on en entend parler. Oui, le guide mentionne les NFT, ces certificats numériques d'authenticité pour les œuvres digitales. C'est une piste. Il y a aussi l'impression à la demande, on met son design sur une plateforme qui gère l'impression et l'envoi de posters, de t-shirts. Ou vendre des licences. Exactement, pour la pub, les médias, ou faire des créations sur mesure pour des clients. Mais ça doit poser des questions, non? Par rapport à l'art traditionnel. Ah oui, et le guide n'évite pas ces questions. La perception du public déjà, est-ce vraiment de l'art? Qui est l'auteur? L'acceptation est encore en débat. Et la qualité, l'unicité. C'est un vrai défi. Il faut un travail de curation humaine. Choisir les meilleurs résultats, guider l'IA, parfois retoucher, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Et puis, attention à l'originalité, s'assurer que l'IA ne copie pas trop des styles existants. Donc, il faut plus que la technologie. Oui, le guide insiste, il faut construire une démarche artistique, une marque, raconter une histoire, s'engager avec la communauté. D'accord. Autre domaine créatif exploré, l'audio. Chapitre 10. Comment l'IA aide ici? Principalement via la transformation de texte en audio, le fameux TTS dont on parlait. Pour faire quoi, par exemple? Transformer des articles de blog en podcast ou en audio-articles, produire des livres audio, mais à un coût bien moindre qu'avec un narrateur humain en studio. Intéressant pour les auteurs indépendants, peut-être. Oui, ou pour créer du matériel pédagogique, des formations audio. Et on monétise comment? Comme les podcasts classiques, diffusion sur Spotify, Apple Podcast avec pub ou sponsoring, ou proposer du contenu exclusif sur abonnement. Ou vendre les livres audio directement. C'est vraiment la rapidité et le coût réduit qui permettent de produire beaucoup plus de contenu audio. Mais la qualité des voix de synthèse, c'est pas encore un peu robotique parfois? C'est un point clé que le guide aborde. La technologie a fait d'énormes progrès. Il y a des outils TTS aujourd'hui qui sortent des voix très naturelles, avec des intonations, des émotions même. Il faut bien choisir son outil alors. C'est primordial, mais même avec un bon outil, une écoute et une petite édition derrière sont souvent nécessaires pour corriger des détails, améliorer le rythme. Et pour la touche humaine? Le guide suggère un mix intéressant. IA pour le gros du texte, mais enregistrer soi-même les intros et outros pour créer un lien, une personnalité. Malin. Les défis, c'est quoi? Au-delà de la qualité, c'est se démarquer. Le marché risque de se saturer vite, donc il faut proposer du contenu vraiment unique et engageant. Et il y a aussi l'éthique, être transparent sur l'utilisation de l'IA. Si on prend un peu d'auteur, un message qui revient souvent dans le guide, c'est l'accessibilité. Pas besoin d'être un crack en code pour commencer. C'est exact. Beaucoup d'outils sont faits pour être faciles à utiliser en no-code ou low-code. Ce qu'il faut, d'après la source, c'est surtout de la curiosité, l'envie d'apprendre, d'expérimenter. Et de s'adapter vite. Surtout ça. C'est un domaine qui bouge à une vitesse folle. Ce qui est nouveau aujourd'hui sera peut-être banal dans 6 mois. Donc apprentissage continu obligatoire. Et pour revenir aux chiffres de PwC, 15,7 billions de dollars d'ici 2030. C'est juste énorme. Oui, ça montre l'ampleur de la vague qui arrive. Le guide parle d'un AI-driven future, un avenir façonné par l'IA. Ça veut dire que comprendre et utiliser ces outils, ça va devenir une compétence de base, plus une option. L'impact économique est potentiellement gigantesque. Immense. Mais ça soulève aussi des questions importantes sur l'emploi, les compétences de demain. En résumé, si on synthétise notre parcours dans ce guide AI Profit Masterclass, l'IA offre une palette d'outils hyper diversifiés et de plus en plus puissante pour entreprendre en ligne. C'est ça. Elle agit comme un levier, un multiplicateur des capacités humaines dans plein de domaines. Création, marketing, art, audio. Tout à fait. Et l'enjeu principal qui ressort, c'est pas tant l'IA va-t-elle nous remplacer, mais plutôt comment on va travailler avec elle. Trouver le bon équilibre. Exactement. L'équilibre entre l'efficacité de l'IA, sa puissance d'analyse, et de l'autre côté, la créativité humaine, l'esprit critique, l'intelligence relationnelle, la vision stratégique. C'est dans cette combinaison réussie que se trouvent sans doute les opportunités les plus intéressantes. Et pour laisser nos auditeurs réfléchir un peu, une question pour la fin, WEF. Au-delà de l'argent, comment cet accès de plus en plus facile à des outils de création et d'analyse si puissants pourrait à terme changer notre idée même de ce qu'est l'expertise, la compétence ou même la créativité? Vaste question. De quoi méditer. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous.